frère, bonjour, bonne arrivée. Bonjour, papa. Ce matin, tu es là, tu veux te repentir de quelque chose. Donc, on va écouter la repentance ce matin. Ok, je dis merci au Dieu de papa Florian qui me donne cette opportunité de me repentir. C'était entre 2013 ou 2014. 2013-2014, je crois bien. Et je travaillais dans une entreprise qui sous-traitait avec Côte d'Ivoire Télécom. Donc j'ai eu la chance, je ne sais pas trop si c'est la chance, mais la malchance d'être déployé dans la zone de Gonzague. C'est ainsi que un jour j'ai vu les femmes avec des bidons d'eau par ici, par là. Après l'enseignement, j'ai appris qu'il y a un homme de Dieu dans la cité qui faisait ce genre de choses-là. Je me suis renseigné, mais ils m'ont dit non, quand tu viens, il te donne de lait, il te donne vraiment des choses. Donc vraiment automatiquement, moi, j'ai eu des préjugés sur cet homme de Dieu. Et Dieu étant Dieu, un jour je reçois un dossier, un client qui est en panne, et c'est le numéro de papa. Un client qui a quoi? Qui a un problème de connexion Internet, puisqu'on était sur le réseau de Orange Côte d'Ivoire Télécom. Donc je viens. Et l'homme de Dieu que je fuyais en fait, c'est chez lui. C'est chez lui que tu t'es retrouvé. C'est là que j'ai croisé le travail. Voilà, le frère Alain. Quand je suis rentré, déjà l'aspect du bâtiment, tout cela m'ont déjà impressionné. Et dit, mais c'est quoi tout ça? Tout ça là, ça ne m'a pas trop intéressé. J'ai fini mon intervention et puis je suis parti. Malgré tout ça, j'ai toujours douté parce que les gens parlaient un peu trop de certaines choses, de certains produits, tout ça là. Donc vraiment, ça ne pouvait pas, moi personnellement, me motiver. C'est ainsi que j'ai compris que dans la Bible disait que Thomas était un jumeau. Je me dis que peut-être que je suis l'autre jumeau de Thomas, parce que moi, pour que je croie, il faut que vraiment j'ai des preuves. Et Dieu le voulant, papa est tombé en panne encore. Et c'est encore moi qui suis revenu. Donc, pour la deuxième fois, quand j'ai fini l'intervention, j'ai demandé au frère Alain s'il pouvait voir papa. Donc, il m'a mis en contact, je suis allé, papa recevait, je suis allé le voir. Quand j'ai commencé à expliquer, je pensais que bon, il allait m'écouter ou bien bon, mais il me dit c'est maladie ou bien blocage. Moi, je n'ai rien compris de tout ça. Donc, il m'a même donné les éléments ce jour-là gratuits. Le sang de Jésus, l'eau pour asperger là. Mais durant tout ce temps, je n'avais jamais bu de lait. Depuis que je suis venu 2 fois, je n'avais jamais bu de lait. Donc je suis allé, j'ai aspergé la maison, mais en fait je n'ai pas fait, bon, puisque moi-même je doutais de ce serviteur de l'homme de Dieu là. Donc en 2016 précisément, dans le mois d'août, je perds mon emploi. Et de 2016 jusqu'en 2017, je suis passé, j'ai cherché partout, mais rien. Donc dans le mois de mars, avril dernièrement, puisque le sang de Jésus que papa m'avait donné, il y en avait. Donc j'ai un ami, en fait ça rentre en cours en même temps pour le témoignage. Voilà, donc la repentance, c'est que j'ai beaucoup douté de l'homme de Dieu et puis je n'ai pas mis ma foi en lui. Et donc, ce qui va m'amener à croire en lui, c'est que le frère a eu un problème de pied. En moins d'une semaine, c'était aggravé, c'est devenu une plaie. Il ne pouvait même pas sortir, il était obligé de bander. Il sera à l'hôpital, tout ça. Et on me fait croire que son pied, c'est comme le bois sur lequel les sorciers coupent leur viande. Donc, chaque fois que la machette rate la viande et que ça touche le bois en question, la plaie est blessée et puis ça revient. Donc, j'ai dit ok, moi j'ai eu le sein, je lui ai donné. Bon, je lui ai donné parce que je cherchais un moyen pour m'en débarrasser de la chose. Je ne sais pas trop, mais je lui ai donné. À ma grande surprise, la plaie, 2 semaines après, le gars commence à marcher normalement. Comment tu es dépassé? Mais en fait, tout ça là, je ne me suis jamais rappelé que c'était en fait l'huile
que j'avais donné qui a suscité cela. Mais ça ne me disait presque rien. Mais un jour, deuxième semaine, il venait encore me voir pour dire, mais est-ce qu'il n'y a pas encore de l'huile? Il restait un peu. Donc, j'ai dit, mais si je te donne tout, c'est pas bon. Donc, j'ai renversé un peu, puis je lui ai donné. Mais aujourd'hui, je vous parle, le frère marche normalement, il travaille sans problème. C'est la première des choses. Je dis, mais alors là, il y a quelque chose qui se passe. Et puis un jour, dans mes recherches bibliques, je suis tombé sur la partie où Jésus a craché dans la boue, et puis il a mis sur les yeux de l'aveugle, et il lui dit d'aller se laver dans le Siloé. Automatiquement, il est guéri. J'ai dit, ah, c'est que là, il y a quand même il y a une concordance. Jésus qui prend la boue et puis l'autre prend de lait ou des produits, c'est que ça peut se faire. Alors, je suis revenu le mois passé voir le frère Alain pour voir comment je peux faire pour pouvoir rendre ce témoignage. Il m'a toujours motivé, mais sans blague, je n'ai jamais eu ce courage de le faire. Même les samedis, souvent quand je suis là, je dis bon, je vais le faire, mais après, je dis bon, en semaine, je vais venir, mais jamais. Donc, la dernière fois, j'ai dit à la madame, je vais aller voir un homme de Dieu à la veille. Mais quand je me suis réveillé, je m'étais plus motivé. Elle m'a dit non, il faut partir. Donc, je suis venu un lundi. Là, c'est vous-même qui m'avez reçu. Et j'ai expliqué le problème que, depuis 1 an et plus, j'ai un problème professionnel. Il m'avait demandé si j'utilisais les produits et tout ça. Et j'ai dit oui. Mais Dieu qu'il continue. Donc, la prière du samedi, j'étais là et puis je me posais la question, mais qu'est-ce qui fait qu'il me semble que tout est bloqué autour de moi? Depuis longtemps, je cherche, mais je ne vois pas. Et la voix va me dire, mais tu dois demander pardon à Dieu par rapport à un serviteur que tu as négligé dans le temps. Et dans le même temps, il y a la femme qui est venue rendre témoignage pour dire qu'elle était venue avec l'une de ses parents qui était décédée dans le temps, donc elle aussi, voilà. Je dis, tiens, donc il me semble que les liens sont en train de se tisser. Donc ce matin, j'ai pris le courage en 2 mains et je suis venu rendre ce témoignage-là et demander pardon au Dieu de Papa Florian. Et aujourd'hui, je reconnais que vraiment Dieu l'utilise parce que suite à la guérison de mon ami en question et puis les versets bibliques sur lesquels je suis tombé m'ont convaincu. Donc si je suis devant vous, c'est demander pardon et exhorter les gens à prendre au sérieux l'œuvre que Dieu a confiée à son serviteur, Papa Florian. Amen. Aujourd'hui, les doutes sont dissipés. 150%, j'ai plus de doutes. Parce qu'il y a des choses que je vois, il y a des témoins. En fait, ce qui m'a un peu plus, au début, je me disais, mais quand tu viens à la prière, c'est les témoignages seulement, ils te montrent, il n'y a pas de particularité majeure. Mais je me suis rendu compte que le pouvoir, quand Dieu te donne, Dieu t'oriente comment l'exercer. Donc, j'ai compris que le système standard des délivrances et des guérisons, tout ça, Dieu est en train de changer et de donner une autre forme d'évangélisation ou bien de guérison. Parce que Dieu utilisait ce qu'on avait pour nous guérir. Et l'homme de Dieu, Papa Florian aussi, n'utilise que, je me dis, tous ces trucs-là, c'est Dieu qui a créé. Donc si Dieu a créé, c'est qu'il peut permettre à ce que quelqu'un l'utilise en son nom pour faire des miracles. Amen. Donc, je rends grâce